la nouvelle alliance est mise à rude épreuve. Poussée par Staline, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud, déclenchant une intervention américaine massive. Pour les Nord-Coréens, c'était une question de vie ou de mort. C'était nos voisins, nous avions des relations amicales. Il était donc de notre devoir de les aider. En octobre 1950, les ainsi nommés volontaires chinois commencent à traverser la frontière. Ils subissent de lourdes pertes. De peur de déclencher une guerre soviéto-américaine, Staline refuse de fournir la couverture aérienne promise. Nous n'avions qu'une armée pour affronter les leurs. Ils avaient leur force aérienne, leur marine et leur infanterie. Nous n'avions que des troupes terrestres. Ils avaient des milliers d'avions qui nous bombardaient. Et sur terre, lorsqu'ils avançaient, ils avaient des chars pour les soutenir. Nous n'avions rien de tout cela. En hiver, par moins 30, nos soldats n'avaient qu'une casquette légère et des chaussures de toile. Il y avait donc beaucoup d'engelures. Comment pouvaient-ils gagner dans ces conditions? Eh bien, ils enveloppaient leur tête avec des serviettes pour protéger leurs oreilles. Ils rembourraient leurs pantalons avec le matelassage de leur couette, avec de la paille et du coton, et ils ont gagné. Bref, ils étaient incités à faire preuve d'initiative et à vaincre leurs difficultés tout seuls. 3 mois plus tard, les Chinois repoussent l'armée américaine jusqu'à Séoul, dans le sud. Le principe de Mao Tse-tung était que tout en anéantissant l'ennemi, nous devions préserver nos propres hommes. On faisait très attention à la vie de nos troupes. Les troupes chinoises ont leur pin-up. Les GI aussi. Pour le corps expéditionnaire américain, la guerre ne se passe pas très bien. En 1953, les deux camps en ont assez. Après 3 ans de combat, la frontière, lors de l'armistice, est pratiquement celle du début de la guerre. Apparemment, l'effusion de sang n'a rien changé. Avant de partir, les Chinois camouflent leurs armes lourdes, au cas où... Cependant, pour Mao, politiquement, la guerre de Corée est un succès éclatant. La Chine a résisté aux États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Elle peut garder la tête haute.